Bonjour, si je vous dis cagnotte en ligne, vous allez tout de suite penser à Litchi, et cela tombe bien puisque dans la catégorie LBO Tech de nos Grands Prix CF News Tech Award 2025, c'est justement Litchi qui a été primé. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau son nouveau CEO Jérôme Daguet et Guylain Douins, Managing Partner chez Auris. Messieurs, bonjour. Bonjour. Grand plaisir de vous retrouver en plateau. Jérôme, vous pourriez me rappeler l'essentiel sur Litchi ? Bonjour, bien sûr, Litchi, on est un accélérateur de générosité. On a été créé en 2009, donc on va fêter nos 16 ans cette année, et on est le leader des cagnottes en ligne en France, avec deux usages principaux, les cagnottes type festif, pour des anniversaires, des pots de départ ou des mariages, des naissances, et puis les cagnottes solidaires qui ont pris de l'ampleur, qui permettent à des Français de faire appel à la générosité de la population pour financer des projets solidaires. Et fin 2024, vous avez fait rentrer un nouvel actionnaire, 21 Invest. Absolument. Deux mots là-dessus, pourquoi ? Parce qu'on avait l'ambition de se développer sur le business solidaire, justement. Pour ce faire, on a accéléré en se rapprochant de iRaiser. Et 21 Invest, qui est un fonds qui accompagne les PME en croissance, nous a rejoints pour financer l'opération et structurer le LBO. Alors justement, quel est l'intérêt de faire rentrer un fonds pour une société comme la vôtre ? Eh bien, c'est de nous donner les moyens de nos ambitions. Et Justement, vous avez dit que vous êtes assez ancien sur le marché, donc vous auriez pu, la pérennité faisant, vous installer et trouver d'autres ressorts. Non, vous avez fait appel à un fonds, pourquoi ? On est rentable depuis 2022. Ah. Donc c'est assez récent, parce que comme beaucoup d'entreprises de la tech, on a vécu sous perfusion pendant de nombreuses années. L'avantage d'être adossé à un fonds, d'abord Advent International en 2022, puis 21 et Advent qui coopèrent, on va dire, au sein de Litchi de Donora, qui est la holding qu'on a créée pour regrouper Litchi et iRaiser, nous permet justement d'accélérer notre déploiement à la fois en France et puis aussi en Europe. Alors justement, iRaiser, c'est un Nantais, acquisition l'an passé. Oui. Pourquoi ? iRaiser, c'est un éditeur de logiciels qui propose une solution aux grandes ONG en France et en Europe pour collecter des fonds en ligne. Donc déjà, c'est un acteur européen quand Litchi n'est que basé en France. Et ça nous permet de nous développer sur le solidaire, étant précisé que le marché de la générosité en France et en Europe, c'est 50% festif, 50% solidaire. Donc voilà. Le projet qu'on a en commun, c'est de créer le leader des solutions digitales en Europe à destination de la générosité. Guylain, qu'est-ce qui a retenu l'attention du jury dans ce dossier ? On a déjà évidemment ce critère international. C'est vrai qu'on a le français qui a racheté une entité déjà implantée à l'international pour son développement. Le fonds qui est entré aussi un acteur important. Et puis aujourd'hui, on va avoir tous ces critères un peu ESG, donc on avait ce côté solidaire qui nous intéressait également. On a pu identifier toutes ces levées de fonds. On voit qu'il y a même pour des ONG, aujourd'hui il y a des ONG qui sont en train de lever des fonds via ce type d'application. Et puis le dernier point, c'est évidemment ce LBO, société rentable. On passe d'un cap pure tech à, on va dire, une société qui devient plus mature et qui se développe à l'international. Pourtant, il y avait pas mal de dossiers dans cette catégorie. Pourquoi celui-là ? Il y a toujours autant d'appétit pour les cagnottes en ligne ? Oui, je pense que c'est le côté cagnotte en ligne, mais surtout ce côté ESG solidaire. C'est vraiment peut-être le point clé de ce choix cette année, en tout cas. Moi, Bogdan, j'ai même une question qui pourrait intéresser les téléspectateurs. Pourquoi aujourd'hui, c'est le franco-français qui a racheté celui qui était à l'international ? Merci pour cette question. Je pense pour plusieurs raisons. La première, parce que Litchi était déjà détenu par un fonds et donc avait peut-être plus d'appétence pour réaliser des opérations on va dire de fusion-acquisition de grande ampleur. Voilà. Et Litchi avait également les moyens. La rentabilité de Litchi est largement supérieure à celle de iRaiser historiquement. Et donc, on va dire, pour financer et structurer une opération de LBO, on a pu s'adosser sur Litchi pour réaliser l'opération. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, messieurs. Merci Bogdan. Merci Bogdan.